matin, vous avez le choix entre rester couché pour continuer à rêver ou vous lever pour accomplir vos rêves. Eh bien, Matin Bonheur a choisi la deuxième option et notre devoir du lundi au vendredi, c'est de vous donner l'énergie et l'entrain nécessaires pour réaliser vos rêves. Vous n'avez pas l'habitude de me voir à l'entame de l'émission. Rassurez-vous, dans les semaines à venir, vous retrouverez Naomi et Anjoal à qui on fait un gros coucou. Dans l'intervalle, c'est moi qui aurai l'insigne honneur de vous entretenir tous les matins. Mesdames et messieurs, bienvenue dans l'unique matinale télé de Côte d'Ivoire. Bonjour Londres, la RTI en collaboration avec la diaspora ivoirienne UK avec l'appui de l'ambassade de Côte d'Ivoire au Royaume-Uni présente Bonjour Londres avec vos humoristes préférés le samedi 9 juillet à 19h, lieu The Lighthouse Camberwell. Bonjour Londres, retrouvailles, convivialité et fou rire. Passe bronze, 30 pounds. Passe silver, 50 pounds. Passe gold, 80 pounds. Infoline, Londres, plus 44 74 15 29 63 24. Côte d'Ivoire, plus 225 05 04 21 28 15. Après Paris, en route pour Londres. Bonjour Londres, c'est une première. Annonceur et partenaire, c'est votre event. Associez-y votre image. Bonjour, un concept RTI. Bonjour mesdames et messieurs, en espérant que vous profitez de votre week-end. Le début de matinée sera marqué par des passages de nuages denses avec des pluies par endroits, notamment au sud-est et au sud-ouest. Ailleurs dans le pays, on aura un ciel généralement nuageux et progressivement ensoleillé. Les températures prévues pour cette matinée, 24 degrés à Bangourou et Abidjan, 25 degrés à Adiaké, 23 degrés à Bondoukou, 24 degrés à Bouaké, 22 degrés à Bouna, 23 degrés à Boundiali, 24 degrés à Daloa, 23 degrés à Dimokro, 24 degrés à Gagnoa, 23 degrés à Guiglo, 24 degrés à Kong, 22 degrés à Korogo, 25 degrés à Man, 22 degrés à Odjene, 24 degrés à San Pedro et Sassandra, 22 degrés à Séguéla et Soubré, 23 degrés à Tabou, 24 degrés à Tiasalé, 22 degrés à Touba et enfin 24 degrés à Yamoussoukro. Cet après-midi, on aura des orages isolés et des averses de pluie dans les régions du sud du pays. Au nord-est et à l'est, on aura des passages de nuages denses accompagnés de pluie et d'orages en fin de période. Au nord-ouest et à l'ouest, on observera des orages et des averses de pluie en milieu ou en fin de période. Les températures prévues pour cet après-midi. 33 degrés à Bangourou, 32 degrés à Abidjan et à Adiaké, 34 degrés à Bondoukou et Bouaké, 36 degrés à Bouna et Boundiali, 34 degrés à Daloa, 35 degrés à Dimokro, 34 degrés à Gagnoa, 33 degrés à Guiglo, 36 degrés à Kong et Korogo, 34 degrés à Man, 36 degrés à Odjene, 31 degrés à San Pedro et Sassandra, 34 degrés à Séguéla, 33 degrés à Soubré, 30 degrés à Tabou, 33 degrés à Tiasalé, 35 degrés à Touba et enfin 34 degrés à Yamoussoukro. Bonjour à tous, c'est ce dimanche qu'a eu lieu la cérémonie de sacrifice du 7e jour de l'ex-président de l'Assemblée nationale ivoirienne. Cérémonie à la grande mosquée de la Riviera Golf, marquée par des prières et des dons à la famille du défunt Abdoulaye Koné.
Pour tous les défunts musulmans, le rituel est le même. C'est par une lecture intégrale du Saint-Coran que la cérémonie de prière en hommage à Amadou Soumaoro a débuté. À la grande mosquée de la Riviera Golf, parents, amis, connaissances et membres du gouvernement étaient présents pour l'occasion. Une cérémonie rehaussée par la présence du vice-président de la République qui représentait le chef de l'État. Au chapitre des témoignages, celui du peuple Achan et du Parti des peuples africains de Côte d'Ivoire. Nous sommes sans ignorer que les villages Achan sont confrontés aux problèmes de chefferie. Et ces problèmes de chefferie ont engendré des troubles dans les villages. L'illustre disparu, Amadou Soumaoro, a oint l'honorable Dr Sako, médiateur à l'Assemblée nationale, a garanti la paix dans les villages Achan, et mission qui a été réussie. Aujourd'hui, nos villages connaissent la paix. Le président Laurent Gbagbo nous a instruit de venir nous tenir aux côtés du gouvernement, du RHDP, mais surtout de la famille, pour leur traduire toute notre compassion, toute la compassion du PPACI. Dans un élan de réconfort à la famille éplorée, tous ont voulu donner une connotation républicaine à ce moment précieux. À l'occasion, plusieurs dons en nature et en numéraire ont été faits par les participants venus en nombre et en qualité pour saluer la mémoire d'Amadou Soumaoro. Une assistance de qualité émue par le message du porte-parole du président de la République. Des partis politiques et groupements politiques fortement représentés à cette cérémonie, donnant à ce deuil une image républicaine qui est un gage pour tout le dialogue politique qui est en cours en Côte d'Ivoire en ce moment. Le président de la République a confié un certain nombre de messages à monsieur le vice-président qui a bien voulu que je les dévoile. Remercier les imams pour toutes les prières qui n'ont cessé de formuler depuis que ce deuil a frappé la famille Soumaoro, les familles alliées, tout Séguéla, le Worodougou, le Woroba et toute la Côte d'Ivoire. Paix à l'âme du défunt, que Dieu lui soit clément dans son jugement et qu'il connaisse la paix éternelle. Et la grande famille Soumaoro et ses alliés d'exprimer sa gratitude au chef de l'État, à son épouse, au vice-président de la République, au Premier ministre et à l'ensemble du gouvernement, sans oublier les deux chambres du Parlement et tous les soutiens extérieurs. Je voudrais vous exprimer toute notre gratitude. Gratitude au président de la République. Gratitude pour avoir décrété 3 jours de deuil. Et l'hommage de la nation à l'illustre défunt. Gratitude pour votre implication personnelle dans les funérailles de votre cadet à chacune des étapes. Aniché, Anilomeko, vous disent les familles du Woroba. Gratitude à Madame la Première Dame pour sa présence, pour sa bienveillance, pour son assistance, pour sa générosité, pour son élégance. Je faillirais à mon devoir si je n'adressais avec déférence à son Excellence, Monsieur le Vice-président de la République, Monsieur Koné Tchemoko Meïlé, les salutations fraternelles et remerciements pour sa présence et son soutien à la grande famille. C'est par cette cérémonie de prière que prend fin le séjour terrestre d'Amadou Soumaoro dans la mémoire des humains. L'ancien président de l'Assemblée nationale vient ainsi d'être confié à Allah par ses semblables qui le portent désormais dans souvenir.
وإلى روح أخينا أمد اسمه خاصة وإلى روح أخينا أمد اسمه خاصة. Autre volet de l'actualité, le Festival des musiques urbaines d'Anoumabo, FEMUA, a refermé ses portes ce samedi à Liendiès, à Marcory. La rencontre qui a vu la participation du Premier ministre Patrick Hachi a été l'occasion de célébrer la culture, mais surtout de rappeler la priorité que constitue la jeunesse pour le gouvernement ivoirien. C'est ce que nous dit Alexis Ouedraogo. Pour la dernière scène de l'édition 2022 du FEMUA à Abidjan ce samedi à l'INGS, le chef du gouvernement est l'invité spécial. Patrick Hachi visite les stands qui ont animé 5 jours durant ce rendez-vous aujourd'hui incontournable de la musique africaine. Pays à l'honneur, la République démocratique du Congo, avec son pavillon qui rend hommage à Papa Wemba. Pour la cérémonie officielle de clôture, le commissaire général dit ses remerciements au gouvernement qui fait de la jeunesse une priorité. Et aujourd'hui, nous les jeunes, nous sommes au cœur des priorités de ce gouvernement. C'est pourquoi le FEMUA a voulu prendre le thème entrepreneuriat et employabilité des jeunes. Et c'est d'ailleurs pour ça que le Premier ministre a accepté d'être parrain, parce que, Inch'Allah, d'ici quelques mois, j'espère bien que chaque jeune pourra avoir son petit quelque chose à faire, les gars. Et c'est ça qui est le plus important. Patrick Hachi n'a pas manqué de saluer l'implication de la République sœur du Congo à la réussite de l'événement qui se veut aujourd'hui panafricain. À l'heure où 70% de la population reste âgée de moins de 35 ans, le gouvernement en fait sa priorité avec des mécanismes forts. La jeunesse est donc bien notre priorité absolue pour nous et pour le président de la République qui nous guide. Nous ferons tout pour donner à nos jeunes l'envie d'être entreprenants, déterminés et novateurs, car ils apporteront ainsi au marché du travail leur énergie, leur talent, leur créativité, ainsi que des compétences clés et la motivation requise à nos entreprises. Le FEMUA 2022 Abidjan a refermé ses portes sur des pas de danse endiablés, cap sur San Pedro. Et puis dans le reste de l'actualité, le Mali claque la porte du G5 Sahel. Le pays a annoncé par communiqué ce dimanche dans la soirée son retrait du G5 Sahel et de sa force militaire anti-djihadiste. Le Mali proteste contre le refus qui lui est opposé d'assurer la présidence de cette organisation régionale formée avec la Mauritanie, le Tchad, le Burkina Faso et bien sûr le Niger. Voilà qui marque la fin de ce point de l'actualité. On se retrouve à 7 h. Alors merci à Régis Kofi pour toutes ces informations. Régis, aujourd'hui, vous avez troqué le gilet. Oui, oui. C'est pas plus mal en plus. Bah ouais, il faut ça souvent. On devrait vous voir souvent en veste, avec une belle cravate, la chemise qui va avec et tout ça, franchement. Merci. Ouais, très bien habillé. Très bel honneur. J'ai retenu concernant les deux informations que vous avez données, les infos illustrées, on va revenir sur l'information relative au président de l'Assemblée nationale qui a été porté en terre et il a été accompagné de nombreuses prières hier et tout ça. Et oui. Bien évidemment, les hautes autorités de l'État étaient à Séguéla pour l'occasion. Oui, c'est vraiment une grosse fête. Oui. C'est vraiment une grosse fête. Vous avez vu également dans ce reportage. Il a joué un grand rôle. Oui. Il a joué un grand rôle. Et également, dans les villages à Tchan, on a vu qu'il y avait beaucoup de problèmes et il a été également à la base, il a contribué justement à résoudre ces problèmes-là. Donc c'est une grosse perte pour la nation, mais je pense que bon, il est allé se reposer auprès de Dieu. Comme il a été dit dans le reportage, en tout cas, voilà. Paix encore à son âme et puis Yako à toutes les populations de Séguéla et à la Côte d'Ivoire entière. Et puis, Régis Kofi, le FEMUA, qui a refermé ses portes. Le FEMUA, oui. La jeunesse était au cœur de cette édition du FEMUA. Justement, bon, comme à toutes les éditions d'ailleurs, la jeunesse, le FEMUA, c'est une très belle fête qui réunit justement la jeunesse. Avant, c'était la jeunesse, plus la jeunesse d'Anoumabo, mais maintenant, c'est la jeunesse de la Côte d'Ivoire. Oui. La Côte d'Ivoire, puisque hier, la dernière étape, le FEMUA s'est refermé véritablement hier à San Pedro. Donc, c'est toute la Côte d'Ivoire qui participe justement à ce FEMUA-là. En tout cas, merci Régis Kofi. Et puis, on vous retrouve tout à l'heure pour les autres points de l'information. Eh bien, nous, on continue. Et dans la suite de ce programme, plutôt, nous allons vous présenter les fondamentaux de cette émission et ça sera en image, bien évidemment, avec la complicité de la réalisation. On aura bien évidemment les infos jour J
Voilà, vous saurez tout sur ce qui va se passer aujourd'hui dans le monde entier. Et à la suite, on aura le fitness. Aujourd'hui, on va vous proposer des exercices avec des steps, voilà, un appareil qui permet de faire la marche pour entretenir son physique. Juste derrière, on aura combien ça coûte pour vous permettre d'être au fait des coûts de nos denrées de première nécessité sur les marchés. Et après, on aura la revue de presse. Aujourd'hui, en lieu et place de la revue de presse classique, bon, vous voyez bien que je suis ici, on vous proposera plutôt la revue des titres et on évoluera dans la conduite de ce programme avec Instant Vérité. Aujourd'hui aussi, on vous proposera une rediffusion en lieu et place de l'invité classique qu'on reçoit et ce sera un élément avec un des vice-présidents du PDCI que nous avons reçu il y a quelques semaines de cela. Après, on aura la chronique sport et on évoluera dans la conduite de ce programme. Et vers la fin, on vous présentera les dernières infos du monde dans l'info continue. Voilà. Mesdames et messieurs, merci d'être en notre compagnie. On ouvre tout de suite avec les infos jour J. Aujourd'hui, une seule information sur notre conducteur. Voilà, jingle d'abord. Merci. Voilà, une seule information aujourd'hui pour les infos jour J et cette information concerne une activité, une rencontre plutôt qui aura lieu en France entre le chef de l'État Alassane Ouattara et son homologue français Emmanuel Macron. Le chef de l'État, Alassane Ouattara, qui se trouve en France depuis le samedi dernier dans le cadre de ses activités. Et voilà, aujourd'hui, il aura une rencontre avec le président français, rencontre au cours de laquelle on imagine des dossiers concernant la coopération bilatérale entre la France et la Côte d'Ivoire seront abordés. Voilà, on continue d'évoluer dans le suivi du conducteur de cette émission et on va vous permettre maintenant d'entrer en salle et de pratiquer des exercices qui, normalement, devraient vous permettre d'être d'attaque pour cette semaine. On le rappelle aujourd'hui, lundi 16 mai 2022. Merci d'être en notre compagnie. On y va pour le sport. Salut, j'espère que vous allez super bien et que votre journée commence très bien. J'espère que vous êtes prêts, chacun en tenue de sport. C'est parti. Et là, on joint les deux jambes. Commencez par les étirements, descendre tout doucement, tout doucement, tout doucement. Poitrine au niveau du genou. 1. On relâche. Le dos arrondi. On se relève lentement, lentement, lentement. On va bouger là. Les épaules vers l'arrière. Séparer légèrement les jambes. Très bien. Et là, nous allons pousser, descendre là, dans le même sens que moi. 1. Change de côté, relâchez, descendez. 1. Très bien. On descend de notre step. Et là, nous allons commencer l'exercice. On va monter là, de chaque côté. De chaque côté. De chaque côté. Très bien. Avec les bras au niveau de la poitrine de chaque côté. Voilà. La jambe opposée au bras qui se déplace. On y va. Continue. Le prochain exercice va consister à la marche là. Descendez là. Talons aux fesses. Go. 1. Très bien. Continue. On continue. Yeah. Encore 5. Très bien. On change là. 1. Très bien.
la marche, là, 1. On va aller là, 1, 2. Toujours talon aux fesses. N'oubliez pas, talon aux fesses, 1. Continue avec les bras là. Sortez la poitrine, la tapez. Oh, sautez légèrement. Go, on tape, très bien. Yeah. Toujours talon aux fesses, relâchez. 1. Là, talon aux fesses, tout droit. Yeah. J'espère que vous vous en sentez très bien chez vous. Continuez. Go. Talon aux fesses. Talon aux fesses. Talon aux fesses. Talon aux fesses à la marche. 1. À la marche. 1. Yeah. Ça vous permet de récupérer. On reprend là. 1. Talon aux fesses de chaque côté. Continuez. 1. Avec les bras devant. Et bras tendus. 1. On ne relâche pas. Go. Go. Et voilà. Voilà, j'espère que vous avez bougé avec nous pendant tous ces exercices qui nous ont été démontrés par notre coach. Merci infiniment d'être en notre compagnie et surtout de suivre avec nous le déroulé de notre conducteur pour vous permettre d'être au fait de tout ce qui se passe ici et ailleurs dans le monde et surtout faire corps avec nous pendant cette émission. On va vous proposer maintenant un élément qui va vous permettre de savoir combien coûtent les denrées alimentaires que nous consommons tous les jours. Et là, on vous emmène à la poissonnerie pour savoir combien on doit débourser comme argent pour pouvoir payer les poissons qui se retrouvent dans nos sauces. Allez, à tout à l'heure. Eh bien, la première proposition à vous faire dans ce document illustré, c'est le poisson soso dont le kilo est à 2500 francs CFA. Bon, vous me direz selon les bourses si c'est accessible ou pas, mais en tout cas, c'est un poisson qui est très bon à déguster, que ce soit en grillade ou en sauce, en soupe. Bon, bref, il est toujours bon à consommer. Deuxième proposition. C'est le poisson chinchard, bon, celui que moi j'ai surnommé le poisson avec la fermeture éclair, hein, qui coûte 2000 francs CFA le kilo. Poisson aussi agréable, hein, peu importe la composition dans laquelle on la met. Après le poisson chinchard, on a le poisson carpe qui est utilisé généralement par toutes les bonnes dames qui sont dans tous les carrefours du district d'Abidjan, qui coûte 2200 francs CFA le kilo. Et dernière proposition, c'est le poisson maquereau qu'on a surnommé ici en Côte d'Ivoire le poisson APF, parce que voilà, c'est un poisson qui est utilisé par certaines bonnes dames pour nous faire des braisés qui sont très succulents. Voilà, on espère vous permettre à travers ces propositions de vous guider et de vous permettre bien évidemment de faire les achats qu'il faut en sachant combien vous devez prévoir pour partir au marché. On continue le déroulé de notre conducteur et là, on vous amène à la découverte d'une grande dame influenceuse, bon, je dirais coach, pas influenceuse, voilà, la précision, elle est de taille, coach de vie et elle se nomme Mariam Ina Kanouté et dans cet élément, elle va nous donner certaines clés pour nous permettre de bien avancer dans notre vie. On regarde. Je suis coach Mariam Ina, je suis executive coach, team builder professionnel, spécialisée dans la conduite du changement, l'intelligence émotionnelle. Ça n'a pas été facile au début, il a fallu imposer le métier. Et au départ, les gens se disent c'est pas pour les Africains, c'est pas pour les Noirs. On a persévéré
au fur et à mesure, les entreprises commencent à nous faire confiance. La grande difficulté que nous avons dans ce métier, c'est qu'on a beaucoup de faussaires, des gens qui se disent coach, mais qui n'ont pas la formation, qui pensent que le coaching, c'est apporter des conseils aux gens. Alors que non, c'est un métier qui a des outils très précis et très professionnels, et ce n'est pas du tout pareil. Et quand nous accompagnons une organisation à la croissance, l'idéal ou l'idée, c'est vraiment d'amener un vrai résultat à cette entreprise-là. Et ça doit être mesurable. Il n'est pas dit que la simple motivation va amener non plus un individu à aller de l'avant. Il faut lui amener des outils de croissance. On peut influer à partir d'une activité ou d'un métier qu'on a adopté avec beaucoup de passion. Il faut faire les choses de sorte que notre passion puisse amener d'autres personnes à nous imiter peut-être, inspirer d'autres personnes à faire comme nous. Donc pour moi, le secret de l'influence, c'est la passion. Moi, ma recette pour être là où je suis, c'est que mon premier secret, c'est la formation. Je suis coach depuis bientôt 10 ans. J'ai 7 certifications professionnelles dans mon domaine pour toujours amener les autres à faire de la croissance, amener les organisations à avoir également la croissance, le changement positif, la motivation. Donc pour moi, quand on aime un métier, on a envie d'aller jusqu'au bout de la compétence et offrir un service de qualité. Avoir une vision claire de là où on veut en venir. Donc c'est important d'avoir ça. Ensuite, un mind fort, puissant, focus sur cette vision-là. Ensuite, comme je dis toujours, dans chaque chemin, il y a des obstacles. Quand on a confiance en soi et qu'on sait exactement ce qu'on veut, le mindset, c'est de se dire « je vais y arriver » et c'est toujours de continuer à persévérer. Continuer à persévérer. Pour démarrer, ce n'était pas facile parce que le métier n'est pas connu. On a connu des moments difficiles pour toute entreprise. Les 2-3 premières années ne sont pas toujours faciles. J'ai fait face parce que je savais exactement ce que je voulais et où je voulais atterrir. Il m'est arrivé de sacrifier des choses, de sacrifier des bijoux, de sacrifier mes loisirs, de sacrifier vraiment des choses pour ma passion. Mais ce n'est pas des sacrifices que je regrette. Voilà cet élément avec le coach Mariam Kanouté qui nous a permis d'avoir certaines clés grâce auxquelles, bien évidemment, on peut avancer dans la vie. Vous avez vu, elle a parlé de son travail de coach de vie et d'influenceuse à travers lequel elle aide les autres à donner le meilleur d'eux-mêmes et surtout, elle nous a dit comment faire pour pouvoir avancer dans tout ce qu'on fait en se perfectionnant et en se donnant les moyens à travers des formations pour atteindre nos objectifs. On part pour une page de réclame et on se retrouve tout à l'heure. Code Conseil, votre nouvelle capsule dédiée au code de la route et à la sécurité routière. Dans Code Conseil, vous aurez des conseils et astuces pour l'entretien de votre véhicule avec des fiches pratiques. Le permis de conduire, le véhicule, la signalisation, les règles de priorité, les feux, rien ne sera laissé au hasard dans Code Conseil. On revisite avec vous le code de la route, on décrypte ensemble les événements qui peuvent se produire sur la chaussée. Retrouvez Code Conseil, votre magazine de sécurité routière, tous les dimanches après le JT de 13h. Elles sont fortes, dynamiques. Aucune femme ne vient au monde pour être maîtresse d'un homme marié. Dans le milieu du showbiz, les femmes, leur nom est déjà gâté. Créatives, entreprenantes, ambitieuses. Découvrez les African Women 2.0. Une nouvelle génération de femmes africaines qui fait avancer le continent et qui inspire la jeunesse. Elles se dévoilent dans votre nouvelle émission tous les samedis à 13h45. Rediffusion les mardis à 8h45 sur RTI 1. Africa. Retrouvez vos artistes préférés dès ce samedi dans Tempo sur RTI 1 à partir de 10h30.
Chaque semaine, ailleurs dans le monde, décrypte l'actualité régionale et internationale à travers des débats avec nos experts, des duplex avec nos correspondants et des interviews exclusives pour mieux comprendre le monde qui vous entoure. C'est l'autorité de l'État qu'il faut restaurer. Ce n'est pas parce qu'on a le pouvoir qu'on est libre de faire tout ce qu'on veut. Moi, ça pose la question de la responsabilité africaine. Le principe, c'est que quand on se donne des lois, il ne faut pas aménager en même temps des exceptions en se trouvant des prétextes. Il n'y a pas de débat de fond sur ces questions-là. Messieurs, ce fut un échange très intéressant, mais nous arrivons déjà au terme de cette émission. On aura d'autres occasions. Retrouvez Ailleurs dans le monde tous les samedis à 14h30 sur RTI 1. Retrouvez tous les jeudis après le journal télévisé de 20h l'émission d'éducation à la gestion d'entreprise, Gérer son entreprise. Des experts et des chefs d'entreprise vous éclaireront sur les thématiques principales de la gestion d'entreprise dans l'espace OADA. Le contrat de travail. Aujourd'hui, quel que soit le marché sur lequel vous évoluez, le système fiscal ivoirien est déclaratif. La cybersécurité reste un enjeu majeur. Des conseils et informations utiles qui permettront d'améliorer la performance de votre entreprise. Pour pouvoir atteindre un certain niveau de performance, il faut être pourvu de plusieurs compétences. Et ces compétences doivent être mesurées. Gérer son entreprise tous les jeudis après le journal télévisé de 20h sur la RTI 1. Aéo, Anio, Anisogoma, bonjour. On va s'atteler à vous donner la dose de bonne humeur qu'il vous faut pour relever tous les défis de cette journée. Il y aura plusieurs sujets que nous allons aborder dans cette émission. Il est bon qu'on se débarrasse ou bien qu'on apprenne à gérer les émotions qui nous ralentissent dans notre marche. C'était une très belle expérience parce qu'on a appris à vivre avec d'autres personnes qu'on ne connaît pas. Il y a des amusements ou pas faits. Aïe, tu me c'est qui? Votre photo? Non, mais c'est qui? Moi, nous, c'est que la Côte d'Ivoire est un pays anglophone, on parle couramment l'anglais. Merci du temps que vous nous accordez. Nous vous souhaitons une excellente journée. RTI 1, la chaîne qui rassemble. Qui rassemble et vous êtes en notre compagnie du lundi au vendredi sur la chaîne qui rassemble, la télé citoyenne, dans ce programme Matin Bonheur et bien évidemment qui vous permet de vous réveiller un peu partout dans le monde de très bonne humeur. Je rappelle que vous pouvez nous suivre en direct sur Facebook, voilà, donc peu importe là où vous vous trouvez maintenant, partout dans le monde entier, vous pouvez suivre votre matinale, la seule d'ailleurs de Côte d'Ivoire. La matinale de Côte d'Ivoire, qu'on fait en votre compagnie, qu'on fait avec vous, pour vous, et grâce à cela, on a un numéro WhatsApp qui vous est mis à disposition pour vous permettre, bien évidemment, de nous envoyer des éléments, des coucous et de saluer toutes les personnes qui vous sont chères partout dans le monde entier. C'est le 07 57 47 19 30, numéro qui s'affiche au bas de l'écran de votre poste récepteur. Donc merci de nous envoyer vos éléments partout dans le monde de la Côte d'Ivoire. Merci d'être en notre compagnie. On passe par l'agenda et juste derrière, on retrouve Régis Kofi pour son second point de l'information. A tout de suite. Bonjour Londres, la RTI en collaboration avec la diaspora ivoirienne UK avec l'appui de l'ambassade de Côte d'Ivoire au Royaume-Uni présente Bonjour Londres avec vos humoristes préférés le samedi 9 juillet à 19h, lieu The Lighthouse Camberwell. Bonjour Londres, retrouvailles, convivialité et fou rire. Passe bronze, 30 pounds. Passe silver, 50 pounds. Passe gold, 80 pounds. Infoline, Londres, plus 44 74 15 29 63 24. Côte d'Ivoire, plus 225 05 04 21 28 15. Après Paris, en route pour Londres. Bonjour Londres, c'est une première. Annonceur et partenaire, c'est votre event. Associez-y votre image. Bonjour, un concept RTI. La RTI et Yes Communication en collaboration avec le groupe scolaire Les Pingouins et le groupe scolaire Les Florianes vous offrent 1 à 12 les podiums. 1 à 12 les podiums, c'est 2 rendez-vous pour 2 spectacles inédits. Premier podium, le samedi 14 mai à 9h au groupe scolaire Les Pingouins, 6 à Abobo, avenue Casa, avec vos artistes préférés. Deuxième podium, le vendredi 27 mai à 9h au groupe scolaire Les Florianes à Angré-Château, avec la révélation du gospel K.S. Bloom. En bonus, pour les 2 spectacles, Ami Bamba, Aïdissa et Pape
Papitou. Population d'Abobo et Cocody Angré, venons massivement profiter du show. Sponsor Kellogg's et Chipsy de Nutri. 1 à 12, ici, on chante. Infoline 27 22 51 78 81 05 65 15 14 78. L'actualité du retour, bienvenue à toutes et à tous. Madame Ligari, le président du Conseil économique, social et culturel du Niger, séjournant à Abidjan dans le cadre de la COP15, a été reçue en audience par le président du Conseil économique, social, environnemental et culturel, le docteur Eugène Akaouele. La coopération au cœur de la rencontre. Didier Nguessan nous en parle. Venu participer à la 15e conférence des partis COP15, axée sur la désertification et la sécheresse, le président du Conseil économique, social et culturel, CESOC du Niger et sa délégation ont rendu visite au président du CESEC, le docteur Eugène Akaouele. Au cours de cette visite, les deux présidents ont échangé sur les relations de coopération qui existent entre le Niger et la Côte d'Ivoire. Nous avons échangé sur un certain nombre de dossiers sur lesquels nos institutions travaillent ensemble d'arrache-pied pour faire en sorte que les conseils économiques et sociaux puissent donner des avis pertinents dans la conduite des affaires publiques. Cette visite vient confirmer les différents projets de développement des régions émis par les deux institutions. Nous avons tenu également à approfondir les échanges que nous avions eus déjà, qui concernent un peu la consolidation de notre coopération et surtout de notre partenariat. Nous avons des formules qui veulent faire appel à l'épargne populaire, à la mobilisation des populations au niveau des collectivités pour pouvoir soutenir l'industrialisation des régions. Les deux institutions souhaitent apporter leur expérience et accompagner le développement local dans leurs pays respectifs avec la participation des experts. Restons dans le temps de la COP15 et rendons-nous à Grand Bassam. Là-bas, un amoureux de la culture maraîchère hors sol fait prospérer son activité. Son domicile est transformé en champ. Les objets jetés sont reconditionnés pour parfaire les choses. C'est ce que nous apprend Kader Sogodogo. Grand Bassam, quartier France, entre lagune et mer. C'est ici que vit Justin Tchett, 33 ans de service à l'éducation nationale. Cet éducateur au collège moderne de la ville a une passion, la culture du maraîcher hors sol. La passion de la culture hors sol est une histoire de longue date. Lorsque j'étais encore instituteur, je pratiquais les activités coopératives. Et cette passion-là m'est restée. Étant maintenant dans une ville, j'ai trouvé qu'il est difficile de cultiver à Grand Bassam parce que le sol n'est pas trop arabe. Donc nous avons réfléchi comme ça et on a trouvé la formule de cultiver les légumes dans les sacs que nous appelons le hors-sol. Piments, tomates, gombo, concombres sont produits à domicile. Des cultures bio qui arrivent à pousser grâce à du compost ramassé dans la nature. Pneus usés, sacs, sachets récupérés sont également recyclés et participent à la culture hors sol. Cette technique culturelle cadre bien avec l'objectif de la COP. On ne touche pas le sol, on ne brutalise pas, on prend des objets de récupération, on cultive et puis on a le résultat qu'on peut, des meilleurs résultats par rapport même à la culture sur le sol. Justin Tchett est aidé dans sa tâche par un technicien. Tout d'abord, on passe à la phase de la pépinière. Après, les pépinières est au moins 28 jours à 30 jours selon les variétés. Maintenant, on passe à l'étape de la transplantation, qui se fait de la pépinière dans les pots, bien dans les seaux, bien dans les sacs. Son épouse, également enseignante, tire doublement profit de cette passion. La culture hors sol est la première femme de mon mari. Je mange bien, en tout cas. Ça nous aide beaucoup pour notre cuisine.
Ça, faut le dire. La culture hors sol se présente ainsi comme une réponse à l'épineux problème de la désertification, une pratique qui a cours dans de nombreux pays africains. Dans le reste de l'actualité, au Liban, la participation était faible dimanche aux premières élections législatives organisées dans le pays depuis le soulèvement populaire déclenché en octobre 2019 pour exiger le départ d'une classe politique tenue pour responsable de la pire crise socio-économique dans laquelle est englué le pays. Le scrutin devrait maintenir le statu quo en faveur des forces politiques traditionnelles. Mais selon les résultats préliminaires qui ont filtré en soirée, des candidats indépendants ont effectué des percées dans plusieurs régions, notamment dans le sud du Liban, bastion du puissant mouvement chiite Hezbollah. Et puis en Afrique du Sud, le pays accueille depuis hier la 5e conférence mondiale sur l'élimination du travail des enfants. C'est un rendez-vous important, à moins de 3 ans avant d'atteindre l'objectif pour mettre fin à l'exploitation des jeunes fixé à 2025. Pendant les prochains jours, les délégués vont tenter de faire un bilan sur les progrès accomplis depuis 2017, date de la dernière rencontre. Retour de l'information à 7h30. Régis Kofi pour toutes ces informations. Et on va rester dans le tempo de l'information pour vous proposer à présent la revue des titres. Voilà, revue des titres qu'on déroule maintenant avec la complicité de la réalisation. Merci à toute l'équipe dirigée par Jacques Brou. On démarre tout de suite avec le quotidien Soir Info qui nous parle de la rencontre que le président de la République, Alassane Ouattara, va avoir aujourd'hui à Paris, en France. Autre titre de ce journal qui figure à la une, ce sont des armes qui ont été découvertes près d'un corridor et après cette découverte, des arrestations ont été faites dans la ville d'Abengro. Deuxième titre à vous proposer dans cette revue des titres, c'est le quotidien L'Expression qui pose une question. Qui pour succéder à Amadou Soumaoro, président de l'Assemblée nationale qui, on le sait tous, nous a quittés le samedi 7 mai et qui a été porté en terre ce week-end dans la ville de Séguéla. À la suite de L'Expression, autre titre à vous proposer, c'est Le Jour Plus qui nous fait état de 4 personnalités qui se dégageraient dans le choix du successeur du président de l'Assemblée nationale, Amadou Soumaoro, qui nous a quittés. Il dit que les noms de ces 4 personnalités sont sur la table du président de la République, Alassane Ouattara. Et bien, pour tout savoir sur l'identité de ces 4 personnalités qui pourraient succéder au président de l'Assemblée nationale, il faut lire Le Jour Plus de ce jour. On s'intéresse à présent au quotidien L'Inter qui barre à sa une des révélations du président de la commission électorale indépendante qui révèle que des réglages sont attendus au sein de l'institution qu'il dirige avant les prochains scrutins législatifs et surtout la présidentielle de 2025. On passe à un autre titre, c'est Le Nouveau Réveil qui, à la une de ce jour, nous propose une déclaration de l'un des responsables du PDCI. Il dirige le forum PDCI, il se nomme Koneïssa, et il nous dit qu'il ne faut pas minimiser les murmures des jeunes du PDCI-RDA, Le Nouveau Réveil qui revient sur les quelques soubresauts qu'il y a en ce moment au sein du plus vieux parti de Côte d'Ivoire. Et pour tout savoir sur ces soubresauts-là et surtout les dispositions à prendre pour éviter que les choses ne s'aggravent, selon le monsieur qu'il cite, M. Koneïssa, président du Forum PDC, eh bien, il faut lire Le Nouveau Réveil de ce jour. La Voix originale nous propose aussi un titre. Et La Voix originale qui nous dit qu'il y a un gros malaise au sein du Parti des peuples africains. Ce gros malaise qu'il relate dans son quotidien, dans son numéro plutôt de ce jour, il le fait en 2 parties. Et aujourd'hui, La Voix originale nous propose la première partie de l'article qu'il consacre à ce malaise qui, selon lui, est au sein du parti de Laurent Gbagbo. Et bien, on termine avec Allopolis pour cette revue des titres. Allopolis qui nous parle d'un ambulancier qui a abandonné un malade
qu'il transportait sur la ville d'Abidjan, malade qui devait recevoir des soins en toute urgence. Et cet ambulancier, eh bien, il a abandonné ce malade dans l'ambulance et il est allé faire des courses. Et à son retour, eh bien, le patient est malheureusement décédé. Eh bien, pour tout savoir sur ce drame, il faut lire Allopolis de ce jour. C'était la revue des titres. On continue dans le déroulé de notre conducteur, tout en vous remerciant d'être en notre compagnie. Et là, maintenant, tout de suite, ce qu'on vous propose de voir, c'est le magazine Instant Vérité. Et c'est une rediffusion qu'on va vous proposer maintenant, rediffusion d'un élément qui est passé le 25 avril 2022. Instant Vérité, numéro de ce jour, dans lequel on recevait monsieur Maître Blessy Jean Chrysostome, vice-président du PDCI-RDA, avec lequel, bien évidemment, on s'était intéressé au parti auquel il appartient. On se retrouve tout à l'heure. Voilà, merci de nous retrouver pour Instant Vérité. C'est la doyenne des formations politiques nationales. Créée par le père fondateur de la Côte d'Ivoire moderne le 9 avril 1946, elle a dirigé le pays pendant 39 années. D'abord sous la houlette de Félix Houphouët-Boigny et ensuite sous celle d'Henri Konan Bédié. Passé dans l'opposition depuis 23 ans, suite au coup d'État militaire qui a mis fin à son pouvoir en 1999, le parti essaie de se reconstruire. Dans cette longue marche dont le but ultime est de revenir au pouvoir, le PDCI, car c'est de lui qu'il s'agit, est passé par plusieurs schémas et a perdu en chemin bon nombre de ses militants. Eh bien, au lendemain de son 76e anniversaire, nous recevons Maître Blessy Jean Chrysostome, vice-président du PDCI, avec qui nous allons tenter de parcourir les grandes lignes que s'est fixé le PDCI en termes de perspective. Maître Blessy, bonjour. Bonjour. Merci d'avoir répondu à l'invitation d'Instant Vérité. Dites-nous, contrairement aux éditions antérieures, le 76e anniversaire du PDCI a été célébré le samedi 9 avril 2022. C'était dans la sobriété et le recueillement dans la ville de Daoukro, en rupture totale avec tout ce qu'on a l'habitude de voir. Pourquoi je voudrais d'abord essayer de m'appesantir sur quelques mots qui concernent votre introduction. Oui, allons-y. Le PDCI n'essaie pas de se reconstruire. OK. Il faut savoir qu'après le stupide coup d'État de 1999, l'appareil politique PDCI n'a pas été affecté. Okay. Et vous observerez qu'à l'intérieur du PDCI, c'est vécu une démocratie interne assez forte. Le président du parti s'est soumis à une élection avec plusieurs candidats qui étaient concurrents. Cela veut dire que le PDCI est resté solide, le PDCI est resté très fort, avec une démocratie interne qui était encore très vivace. Donc il n'est pas juste de dire que le PDCI cherche à se reconstruire. Le PDCI cherche à fortifier ses bases, à se consolider. Il ne s'agit pas de reconstruction. Maintenant, pour en revenir à la question... Vous appelez ça comme vous voulez, c'est une forme de reconstruction. Non, consolider ses bases... Non, la consolidation n'est pas une reconstruction. La reconstruction, c'est donner beaucoup plus de force à quelque chose qui est déjà. Okay. Je voudrais dire... Mais consolider, est-ce que c'est pas donner... Consolider, c'est pas donner plus de force à ce qui est déjà... Donner plus de force, oui. Mais la chose existe déjà. Ok, allons-y. Je voudrais parler de ce 76e anniversaire. Oui. Oui, nous sommes dans un moment assez difficile pour le PDCI-RDA. Il y avait des raisons personnelles qui conduisaient à cette sobriété. D'abord, le secrétaire exécutif du PDCI-RDA, oui, M. Maurice Guikawe en deuil. Guikawe a perdu sa mère. Okay. Avant, il avait perdu son aîné et maintenant sa mère. Okay. Le président du parti, Aimé Henri Konan Bédié, est en deuil. Oui. Il a perdu son neveu et il a perdu son aîné. Oui. On ne peut pas faire comme si rien ne s'était passé pour commencer à festoyer, même au 76e anniversaire. Et il faut remarquer que le 76e anniversaire arrive après le faste mouvement du 75e anniversaire. Donc oui. C'est une fête intermédiaire. Nous fêterons beaucoup de fastes. Le 80e anniversaire, c'était juste une fête intermédiaire. Il y avait des raisons pour ne pas être faste. Ok. Donc, anniversaire, on le rappelle, hein, comme vous l'avez dit, qui a été célébré dans la sobriété. À cette occasion, le PDCI a demandé des messes et des prières dans presque tous les lieux de culte sur l'ensemble du territoire national. Dites-nous, à l'occasion de cet anniversaire, le président du PDCI-RDA, Henri Konan Bédié, dans une déclaration,
a indiqué que le parti n'avait pris aucune ride et qu'il était encore plus solide que jamais. Bon, vous l'avez dit tantôt. Mais quand on regarde les soubresauts qui traversent le PDCI en ce moment, avec tout ce qui se passe au sein du parti, est-ce que ce n'est pas plutôt le contraire? Ne vous inscrivez pas dans la rumeur. Hein. J'attends beaucoup plus de On le constate. Le choix des faits. On le constate, Maître Blessy. On le constate à travers la lecture des réseaux sociaux. Non, pas seulement la lecture des réseaux sociaux, Maître Blessy. On le voit. On le sortit des éléments qui ne sont pas justes. Je vais vous informer. Informez-nous, Maître Blessy. Le PDCI est très fort. Nous sortons d'adversités très puissantes contre le PDCI-RDA. Oui. Les difficultés et tous les morts qu'il y a eu à l'occasion des élections de 2020, si on les appelle encore des élections. Oui. Un rajeunissement... Elles ont été des élections, Maître Blessy. Je ne peux pas vous laisser dire ça. Elles ont été des élections. Le président du PDCI ne peut dire que le parti est rajeuni, que le parti est devenu plus fort. Il n'y a aucun soubresaut à l'intérieur du PDCI-RDA. Ne saisissez pas les faits qui sont sur les réseaux sociaux pour qualifier l'histoire. Maître Blessy, vous conviendrez avec moi qu'il n'y a pas que les réseaux sociaux qui en parlent. Il y a toute la vague de nominations qu'il y a eu au sein du PDCI qui a été faite par le président Bédier et tout ce que ça a orchestré comme mouvement. Une restructuration qui est initiée par le président du parti. Donc il y a un mouvement au sein du parti. Un mouvement à l'intérieur du parti. Vous convenez avec moi? Un parti qui ne vit pas, qu'il n'y a pas de mouvement, c'est un parti qui meurt. Le PDCI doit toujours se renouveler. Se renouveler. Vous savez, il faut faire attention. Regardez les organisations les plus dynamiques. Ce sont les organisations qui ont une politique de faire en sorte que le travail d'équipe soit le leitmotiv. Le PDCI ne peut pas rester comme ça et ne pas changer de dynamique. Le PDCI change la dynamique pour dire seul le travail d'équipe paye. Et évidemment, lorsqu'on change de paradigme, lorsqu'on change de façon de travailler, il est sûr que tout changement, c'est mélancolie. Donc vous convenez avec moi qu'il y a quelque chose qui ne va pas, puisque si ça marche bien, quand une machine est bien huilée, qu'elle marche bien, on n'a pas besoin de changer les choses. Mais on change des choses, mais non, quand ça marche, la vie des organisations, quand ça marche bien, on ne change pas. Oui, je suis d'accord avec vous. Ça marche très bien, on doit utiliser l'ensemble des forces vitales de cette société. Est-ce qu'on a besoin de changer une équipe qui gagne? On doit faire vivre le PDCI avec l'ensemble des militants qui sont des cadres du PDCI. Le PDCI n'a pas gagné en 23 ans. Oui, en 23 ans. Le PDCI n'a pas gagné en 23 ans. Le PDCI n'a pas gagné, mais en 23 ans, le PDCI a continué à exister. Toujours s'adapter, rénover, moderniser, faire en sorte que la plupart, la majorité des cadres qui foisonnent dans ce parti puissent avoir des postes de responsabilité pour exprimer leur génie, leur talent, de sorte à ce que nous répondons à notre responsabilité historique qui fait de la Côte d'Ivoire un pays prospère. Donc c'est l'explication, selon vous, de tous ces mouvements qu'il y a eu au sein du PDCI. Il fait en sorte que tous les cadres qui sont au sein du PDCI et qui ont... Absolument, on a besoin de moderniser le parti. Ok, mais Maître Blessy, je vais donner quelques exemples qui sont symptomatiques de ce qui se passe en ce moment au sein du PDCI. Avant la mise en place des nouveaux organes, vous me direz, c'est le secrétaire exécutif en chef qui proposait au président les délégués à nommer, ce qui lui octroyait un certain pouvoir. Absolument. Et ces délégués avaient des compétences qui s'étendaient aux questions électorales. Eh bien, M. Guikawi était également chargé du conseil régional qui est constitué de près de 8000 cadres politiques. C'est bien cela. Et ces cadres politiques étaient ventilés au sein des régions et des délégations. Mais avec le nouveau dispositif, les délégués sont désormais placés sous la tutelle de M. Georges-Philippe Ezalé et les questions électorales sont du ressort de M. Niamke Kofi. Bon, maître, au regard de ces quelques exemples que je viens de citer... C'est donc ce que vous appelez soubresaut à l'intérieur du PDCI. Et là, excusez-moi, vous êtes en train d'étaler votre méconnaissance complète de la vie de notre parti. Informez-nous. Je vous informe, et cela est important. Oui. La gestion des sections et des délégations a toujours été le fait d'un secrétaire exécutif qui est au secrétariat exécutif dirigé par le professeur Guikawi. Oui. En son temps, ce secrétaire exécutif chargé des sections et des délégations était dirigé par M. Seribi Nguissan. Oui. Donc, ce poste de secrétaire exécutif chargé des sections et des délégations existe depuis toujours. Ce poste de secrétaire exécutif chargé des sections et des délégations est désormais assuré par M. Georges-Philippe Ezalé. Donc, il n'y a aucun changement. Aucun changement. Peut-être la personnalité, le brio, la prestance de cette personnalité peut-être faire croire, faire penser qu'il y a un changement. Il n'y a pas de changement. Deuxièmement, la finalité d'un groupement politique, l'organisation politique PDCI-RDA, c'est quoi sa finalité propre? C'est de conquérir le pouvoir. Et on conquiert le pouvoir comment?
on conquiert le pouvoir par des élections. Cela veut dire que la chose électorale est une chose très importante qui ne peut pas être calibrée dans des strapontins quelque part dans un secrétariat exécutif. Le président Henri Konan Bédié décide donc de créer un comité chargé de la stratégie et des élections pour le faire sortir du secrétariat exécutif. Où est le mal en cela? D'ailleurs, ce comité, celui qui gère ce comité, était lui-même membre du secrétariat exécutif. Où est la difficulté à créer un comité? Maître Blessier. Je vous écoute. Si on retire cet élément-là, comme vous l'avez dit, pour le confier à M. Ezalé, ça veut dire que... Non, pas M. Ezalé. Les élections sont gérées aujourd'hui par un comité dont le responsable est le professeur Nyamke Kofi. Oui, le professeur Nyamke Kofi. Donc si on sort cet organe-là pour le confier exclusivement au professeur Nyamke Kofi, c'est quelque chose... Cela veut dire simplement que nous avons pris conscience que les fêtes électorales, la stratégie électorale pour les élections de 2023 et 2025 était une chose très importante. Donc, et qui devait être... auparavant. Ça marchait auparavant, mais nous devons améliorer. Pourquoi? Nous devons améliorer. Donc ça ne marchait pas? Non, nous devons améliorer. Merci, Maître Blessy Jean Chrysostome. Je rappelle, vice-président du PDC-RDA, député de Béoumi aussi. Merci. Merci d'être venu répondre à l'invitation d'Instant Vérité pour nous permettre de savoir, 76 années après sa création, où va le Parti démocratique de Côte d'Ivoire. Merci à tous de nous avoir suivis. On va passer le relais à Naomi Amoussou Alafé pour la suite de Matin Bonheur. Mesdames et messieurs, chers petits camarades, bonjour. Nous sommes heureux de vous accueillir dans nos belles communes qu'est Mayo. Mayo, superbe commune en développement, en plein essor. La finale du tournoi interquartier s'est disputée au stade municipal de Mayo. Nom de personne qui commence par M. Petit à petit, ce samedi à 9h sur RTI 1. Voilà, merci d'être en notre compagnie et surtout merci à tous les invités de la rubrique Instant Vérité qui nous font l'amitié et l'honneur de venir partager avec nous cette tranche dans l'émission Matin Bonheur, Instant Vérité, magazine au cours duquel, bien évidemment, on se dit toutes les vérités et on compte sur toutes les personnes que nous sollicitons pour venir partager avec l'ensemble des téléspectateurs de cette émission tous les sujets qu'on veut traiter avec ces invités. On va vous permettre maintenant d'aller dans l'ouest montagneux de la Côte d'Ivoire, dans la région du Tonkoui. Et là, on vous emmène à la découverte d'un des ponts culturels de cette partie de notre beau pays, les ponts de Liane. Ces objets mythiques qui ont été faits depuis des centaines d'années par la dextérité, et on ne dira pas la magie, mais par des procédés qu'on n'arrive pas toujours à expliquer. Et là, on vous amène à la découverte du plus long qui est situé dans l'une des localités de cette partie de notre pays. Il s'agit de ce pont de Liane auquel on vous emmène à la découverte du mystère qui l'entoure. On y va. Vatouo, village situé à 27 km de Demané, à l'ouest de la Côte d'Ivoire. C'est ici que se trouve le plus long pont de Liane de la région du Tonkoui. Pour y accéder, cette piste. Une fois arrivé, un petit village autour d'une forêt généreuse où vivent plus de 1500 âmes, avec une chefferie mobilisée pour nous recevoir. Un chant pour nous exprimer la cordiale bienvenue entonnée par l'aînée des filles natives du village. Chant de bienvenue et bénédiction terminée, occasion pour Gueux Théophile, président du comité du pont, de donner quelques informations sur le DRA, le pont en langue Yakuba. C'est notre naturel. Sinon, nous, on est nés pour trouver ça. On a vu comme ça. On ne connaît pas des années que ça a été créé. Les explications de Gueux suscitent plusieurs interrogations.
Comment se construit un pont de liane? Comment s'entretient-il? Des fois, ça gâte. Et après, 2 ans, 3 ans, et pour établir. Si le temps arrivé, il y a des jeunes qui vont couper des lianes, ils l'envoient, ils déposent là. Dans une semaine, personne ne va pas au champ, personne ne va pas là-bas. Au retour maintenant, il y a pont. Avoir le plus long pont de liane de toute la région du Tonkouy dans sa localité est certes un atout. Cependant, les héritiers du drap disent rencontrer d'énormes difficultés. Nous avons beaucoup de problèmes. Mais seulement, en ce qui concerne le pont, il y a quelques visiteurs qui viennent. Ça ne peut pas suffire. Quand le corona est venu, il n'y a plus de touristes. Si ce n'est pas vous, nos frères africains. Nous, on cherche des gens pour nous aider, pour évaluer notre pont. Que vraiment, nos enfants aussi qui sont au village, ils vont bénéficier. Malgré les difficultés, le chef du village de Vatouo se réjouit de la présence de ce pont historique dans leur village. Il a un rêve. Si le pont est rentré dans le patrimoine de l'UNESCO, ça peut nous aider. On veut que notre pont soit pris par l'UNESCO. C'est notre doléance le plus ardent. Un rêve que nous partageons avec le chef du village. Il est donc impératif de découvrir ce joyau architectural. Sur le chemin, des chants de réjouissance. Une fois sur les lieux, accueil et ambiance indescriptibles. Ambiance qui ne nous détourne pas de notre objectif, la découverte du plus long pont de liane que nous apercevons avec beaucoup d'allégresse. Construit avec les meilleures lianes de la forêt, il fait 100 mètres de long, 50 mètres de haut au-dessus du cavalier et 20 mètres de large. Par respect pour les initiés qui ont construit les ponts, les interdits varient d'un pont à un autre. Les interdits du pont, on ne mange pas singom, on ne monte pas avec le souci. Tous les poudres, les maïs, farine, ça ne passe pas dedans. Pourquoi? Non, c'est le tout thème. Même chez nous au village, on ne mange pas chingom et on ne vend pas chingom. Mais tu arrives ici, tu dis c'est forcé, tu vas monter avec ceci. Bon, on peut te dire non, hein, mais c'est toi, tu vas avoir l'État chez toi. Pour le pont de Vatouo, en plus des autres interdits, un autre s'y ajoute. On ne passe pas dedans avec le cadavre. C'est très interdit, mais c'est lui-même qui est le plus fort même. Construit pour aider les populations de Vatouo à relier leurs champs, le pont subit une utilisation intense et sans interruption. Pour plus de sécurité, il est renouvelé chaque année par les initiés. C'est les lianes qu'on prend pour confectionner le pont. Avant, on retrouvait ça chez nous ici, mais maintenant, on va jusqu'à la frontière de Guinée pour en avoir. C'est passé et puis c'est jusqu'en Guinée, on doit... On trouve les lianes là dans les forêts. On ne trouve pas ça dans les petites broussailles. Chaque fois, si on veut, faut faire un nouveau pont, il faut louer les câbles pour aller vers la Guinée là pour les faire venir. Souvent, on prend le crédit pour arranger. Et puis quand souvent les petits touristes qui viennent ici, ils viennent, les petits moyens qu'on recueille, on les rembourse. On court vers les opérateurs économiques ou bien les ONG pour pouvoir nous aider. Monter sur ce pont suspendu dans le vide, avec pour seul support des lianes soutenues par des troncs d'arbres, ne cesse de fasciner certains et d'effrayer d'autres. L'essentiel, visiter le plus long pont de lianes du village de Vatouo. Sous le parrainage de son Excellence M. Patrick Hachi, Premier ministre, chef du gouvernement, sous l'égide du ministère des Sports, Business France organise la 9e édition des Riges dénommée Riges Afrique Abidjan 2022, les 17 et 18 mai 2022. Thème, grands événements sportifs en Afrique, levier de développement socio-économique inclusif. Au programme, table ronde de haut niveau, atelier pays, atelier financement, rencontre B2B et visite collective d'infrastructures. Pays invités, France, Togo, Sénégal, Cameroun, Congo-Brazzaville, Tchad. Les Riges Afrique Abidjan 2022, c'est la Côte d'Ivoire au rendez-vous de l'économie sportive. Passionné du beau, du chic, du glamour, du raffinement et de l'originalité, votre rendez-vous est de retour. 2SNE et son partenaire Bâti Décor organisent la 3e édition du Salon international de la décoration d'Abidjan. Thème, la décoration ethnique et la valorisation de nos traditions. Annonceurs, entreprises, opérateurs économiques, associez votre image au plus grand salon de Côte d'Ivoire, spécialement
événement dédié à la décoration et l'art qui aura lieu du 11 au 14 mai 2022 à la Caisse-Table au Plateau. Infoline 27 22 52 20 66 07 09 68 15 24 07 07 67 66 68. Bonjour Londres, la RTI en collaboration avec la diaspora ivoirienne UK avec l'appui de l'ambassade de Côte d'Ivoire au Royaume-Uni présente Bonjour Londres avec vos humoristes préférés le samedi 9 juillet à 19h, lieu The Lighthouse Camberwell. Bonjour Londres, retrouvailles, convivialité et fou rire. Passe bronze, 30 pounds. Passe silver, 50 pounds. Passe gold, 80 pounds. Infoline, Londres, plus 44 74 15 29 63 24. Côte d'Ivoire, plus 225 05 04 21 28 15. Après Paris, en route pour Londres. Bonjour Londres, c'est une première. Annonceur et partenaire, c'est votre event. Associez-y votre image. Bonjour, un concept RTI. C'est notre dernier rendez-vous dans cette matinale. Bienvenue à toutes et à tous. En marge de la COP15 sur la désertification, le président de l'Assemblée générale des Nations Unies, en compagnie de Mariatou Koné, s'est rendu mardi dernier au lycée Sainte-Marie de Cocody pour une visite de travail liée à l'environnement. Sephora Zegui. Abdullah Chahid, le président de la 76e session de l'Assemblée générale des Nations unies, en visite dans la forêt primaire de plus d'1 hectare créée en 1987 par les élèves du lycée Sainte-Marie de Cocody. À la fin de sa visite, Abdullah Chahid s'est montré admiratif de l'implication des élèves de cette école dans la lutte contre le réchauffement climatique. Je suis vraiment heureux d'être ici. J'apprécie la passion, j'apprécie la créativité, j'apprécie l'excellence qu'en montrent les étudiants. Je suis venu, j'ai vu la forêt, j'ai vu le travail qu'ils ont fait avec leurs mains et je reste donc confiant, je suis encouragé par ce qu'ils font et je crois qu'avec ces jeunes gens, le futur est respecté, le futur aussi renforcé. Le lycée Sainte-Marie de Cocody se positionne ainsi comme un modèle au dire de Mariatou Koné, la ministre de l'Éducation nationale et de l'alphabétisation. Nous sommes inscrits dans la lutte contre la désertification et contre la sécheresse. Nous avons dans nos curricula des cours sur le respect de l'environnement, sur la lutte contre la désertification. Nous avons non seulement les cours en théorie, mais nous avons les cours en pratique. Une forêt qui s'entretient, une forêt très admirée par les Nations Unies. Le président de la 76e Assemblée générale des Nations unies a félicité le gouvernement ivoirien pour les efforts consentis dans la protection de l'environnement. En plus de la forêt primaire, l'hôte de la Côte d'Ivoire a visité la ferme avicole que possède ce lycée d'excellence. La communauté béninoise en Côte d'Ivoire a installé 3 chefs traditionnels. C'est en présence du vice-président béninois et également de nos reporters Evelyne Nyoboué et Issaïo. Danse des Mamissi, des Zangweto et des Kapodjou. La culture béninoise est au rendez-vous à l'occasion de la cérémonie d'installation des hauts cadres de la communauté béninoise en Côte d'Ivoire. 3 responsables ont été installés. Il s'agit du chef suprême de la communauté béninoise en Côte d'Ivoire, des chefs suprêmes du culte vaudou et religion endogène et du président du Conseil des sages. Et mon rôle, c'est de rapprocher dans une manière fraternelle les deux communautés. Là où il y a débordement à quelque part, c'est mon rôle, que ce soit à Daloa, que ce soit à Divo, que ce soit à Port-Boué. Donc mon rôle est de regarder auprès de mes communautés et de ramener les frères qui sont en train de déborder à l'ordre, et tout en suivant surtout les règles et les recommandations du pays d'accueil qui est la République de Côte d'Ivoire. Selon le consul honoraire du Bénin, cette installation des chefs répond à un besoin de préservation de la paix et de la cohésion sociale, d'où la présence de la vice-présidente de la République du Bénin. La cérémonie de ce jour est marquée d'une pierre blanche dans l'histoire béninoise en Côte d'Ivoire. Mon plus sincère et profond souhait
et qu'elle nous permette de traduire en actes l'esprit de réconciliation. La paix, c'est un bien précieux, sur le plan individuel et sur le plan collectif. On ne peut rien faire de beau, on ne peut rien faire de grand sans la paix. Une grande communauté comme la vôtre ne peut s'épanouir en terre étrangère sans la paix. Les nouvelles autorités traditionnelles béninoises nommées ont désormais pour mission d'assister le consul dans sa mission en Côte d'Ivoire. Et puis l'Ivoirien Seko Fofana a été élu meilleur joueur africain du championnat de France Ligue 1 pour la saison 2021-2022 par un jury rassemblé par RFI et France 24. Au classement, le capitaine et pilier du RC Lens devance nettement deux Rennais, le Malien Amari Traoré et le Marocain Naïef Aguerre. Le milieu de terrain âgé de 27 ans succède ainsi à son coéquipier au RC Lens, le Congolais Gaël Kakuta. On espère qu'il sera avec la sélection ivoirienne avant la CAN à domicile. Point final, on se retrouve demain. Régis, vraiment, il y a une information qui m'intéressait, hein, celle relative à Seko Fofana, hein, l'Ivoirien qui fait des merveilles au RC Lens. Hein. Mais oui, Seko Fofana, très mérité. Seko Fofana, ça fait un certain temps qu'on parle de lui. Il a même été appelé en sélection. Bon, après, il a demandé un peu de temps hein, pour se consacrer à son club. L'ancien sélectionneur nous a appris que voilà, il a repoussé, il a décidé de se consacrer à son club. Et il a récolté des lauriers, hein, on le voit avec cette distinction. Voilà, on le voit avec cette distinction, meilleur joueur du championnat français. Devant les grosses stars de ce championnat-là, tels que Lionel Messi, Mbappé et tout ça, ou bien c'est dans justement, sa catégorie, non, c'est joueur africain. Africain, voilà. Oui. Meilleur joueur africain du championnat. Voilà, la précision des détails, meilleur joueur africain du championnat. Merci. Mais quand même, il se frotte. Il se frotte à ces grosses stars-là, parce que la saison, il a bien terminé la saison avec son club, et puis bon, il s'est bien illustré. On espère. Moi, je souhaite qu'il y ait un lobbying pour que ce joueur-là soit des nôtres en 2023. Ben, en tout cas, on croise les doigts hein, pour l'avoir avec nous parce qu'être meilleur joueur du championnat, meilleur joueur africain, précision de taille du championnat français, franchement, c'est parce qu'on a de bonnes qualités et surtout qu'on est très bon sur le terrain qu'il a eu cette distinction-là. Merci Régis. Merci. Tout à l'heure, on retrouvera un Gamblé Konaté avec lequel, bien évidemment, on parlera encore et encore de sport. Mais avant, retenez, mesdames et messieurs, que ce jour, lundi 16 mai 2022, le président de la République, Alassane Ouattara, va rencontrer son homologue français, Emmanuel Macron. Et ça, c'était pour l'info jour J. Petit rappel, les petites piqûres de rappel à ce niveau-là. On passe tout de suite maintenant à l'info sportive avec notre très cher Gamblé Konaté. Bonjour Gamblé. Bonjour, Gamblé, j'ai écorché le nom, mais très sérieusement, comment ça va? Ça va, merci. Ça va très bien. Et vous, ça va? Oui, ça va super bien. Le week-end, ça a été assez chargé, hein, sportivement. Oui, assez chargé avec les différents événements sportifs, hein, surtout le RIGES que la Côte d'Ivoire se prépare à recevoir. C'est une première en Afrique. 8 ans après cet important événement sportif délocalisé de Paris à Abidjan. Événement sportif que vous allez nous présenter, hein, le RIGES, c'est quoi exactement? Bien sûr. On y va? Bien sûr. Alors, le RIGES, c'est donc les rencontres internationales dédiées donc, au sport. Et ce sera donc les 17 et 18 mai 2022, en prélude à la 34e édition de la Coupe d'Afrique des Nations de football Côte d'Ivoire 2023, organisée depuis plusieurs années à Paris par Business France. L'édition 2022 des RIGES est délocalisée pour la toute première fois de son histoire en Afrique, plus particulièrement en Côte d'Ivoire, nous dit Patrick Dadier. Après 8 éditions organisées en terre française, les RIGES, rencontres internationales, de grands événements sportifs auront lieu à Abidjan les 17 et 18 mai 2022. Baptisé RIGES Abidjan 2022, cet événement économique et sportif, piloté par Business France, placé sous l'égide du ministère des Sports ivoirien. Cette édition inédite des RIGES Afrique Abidjan 2022 s'articulera autour du thème Grand événement sportif en Afrique, levier de développement socio-économique inclusif. Cet important rendez-vous international constitue
l'un des grands événements sportifs en terre ivoirienne, avant la 34e édition de la Coupe d'Afrique des Nations de football que la Côte d'Ivoire s'apprête à organiser du 23 juin au 23 juillet 2023. C'est un événement qui est orienté vers les pays qui organisent de grands événements. Et cette année, les RIGES viennent à nous. Donc c'est vraiment un grand honneur, c'est un événement important, en prélude à, on va dire, le plus prestigieux événement sportif qui est la CAN. Plusieurs pays, dont la France, le Sénégal, le Congo-Brazzaville, le Cameroun, le Tchad et le Togo, sont attendus à cette plateforme de réflexion et d'échange, meublée de tables rondes, d'ateliers pays et de rendez-vous B2B autour du thématique relative à l'économie sportive. C'est un grand rendez-vous que la Côte d'Ivoire se prépare donc à recevoir les 17 et 18. Ici donc à Abidjan, c'est on va dire un événement sportif qui s'organise dans les pays qui se préparent à accueillir donc de grands événements sportifs comme la Coupe d'Afrique des Nations de football que nous allons organiser du 23 juin au 23 juillet 2023. Si l'objectif c'est de permettre à la Côte d'Ivoire d'être prête pour la CAN 2023, eh bien c'est un événement qu'on va accueillir les bras grands ouverts. Mais à travers cet événement-là, je veux dire, à part le fait que c'est pour préparer les pays qui doivent accueillir de grandes compétitions sportives, comment ça va se passer de façon pratique cette préparation-là? Alors, donc il faut dire, durant 48 ans, ce sont donc des entreprises françaises qui évoluent dans le milieu du sport. Il y a également d'autres pays africains qui sont invités. Donc ces entreprises-là seront en Côte d'Ivoire. Elles vont échanger avec les entreprises ivoiriennes qui évoluent également dans le milieu du sport. Ça sera un transfert d'expertise. D'expertise et tout, oui. En ce qui concerne donc l'organisation des grandes compétitions sportives. Donc, c'est un rendez-vous important pour ces entreprises-là. Et puis, on va dire pour la Côte d'Ivoire, tout court, qui va donc bénéficier de l'expertise de ces entreprises françaises qui sont spécialisées dans l'organisation des grands événements sportifs. Oui. Voilà. En tout cas, c'est de bon augure, permettre à la Côte d'Ivoire d'être prête pour l'organisation de la CAN 2023 qu'on attend impatiemment. Eh bien, Ngomblé, on va parler du championnat de football de Ligue 1 et on avait plusieurs chocs au programme de la 20e journée qui s'est jouée ce week-end. Effectivement, vous avez raison. Plusieurs chocs étaient au programme de cette 20e journée de la Ligue 1 de football. Au stade Biaka Boda de Gagnoa, le Sporting en bleu recevait l'US Bafing. Tous ces joueurs en seconde période. Salif Bagaté ouvre le score à la grande joie des supporters de Gagnoa. Vous voyez cette magnifique réalisation de Salif Bagaté, une pichenette qui finit donc au fond défilé, ce qui ne donne aucune chance au gardien de l'US Bafing. 1-0 à la 89e minute de jeu dans le temps additionnel. Regardez ce coup franc bien exécuté par Sakanoko Mustafa. Wow. Magnifique réalisation de Sakanoko Mustafa. Le Sporting Club de Gagnoa s'impose 2-0 sur ces installations au stade Biaka Boda de Gagnoa. C'est le président Issouf Diabaté qui danse en ce moment. Voilà, 2-0 pour le Sporting Club de Gagnoa. À Abidjan, précisément au stade Robert Champoux de Makori, l'USC Bassam en bleu avait rendez-vous avec l'Asie d'Abengourou après le 0-0 de l'aller. Et c'est le malheureux Doumbia Daouda qui va marquer contre son camp à la 15e minute. Vous voyez une belle réalisation. Malheureusement, c'est un CSC, un but contre son camp à la 15e minute. Égalisation Bassamoazo juste avant la pause sur cette inspiration divine de Ouattara Ngolo Oumar. Regardez cette réalisation de Oumar qui arrache dans l'égalisation 1-1 à la pause. De retour des vestiaires, Bassamo prend l'avantage sur ce coup franc de Meïté Nabil. Magnifique réalisation de Nabil. 2-1 pour l'USC Bassam. Mais dans les derniers instants, l'Azida Bengourou va arracher l'égalisation grâce à Kwa Christian qui signe son deuxième but de la saison. 2-2. Score final entre l'Azida Bengourou et l'USC Bassam. Dans les autres rencontres, 0-0 entre le club Omnisport de Korogo de Jad Kanafé et Lissa Sassandra. C'est le même score qui a sanctionné l'opposition. Société Omnisport l'Armée, Stella Club d'Adjamé. Sol FC d'Abobo s'est incliné 1-0 face à Boaki FC. Les oppositions Racing Club d'Abidjan, AFAD et ASEC Mimosa, FC San Pedro ont été reportées.
Ngomble Konaté, quand on voit les réalisations dans les matchs que vous nous avez présentés, on se rend compte qu'il y a des pépites au sein du championnat national de football. Absolument, il y a des pépites. De très beaux buts. Des très beaux. Bon, mis à part celui qui a marqué contre son camp, le but, il était tout aussi beau. Hein, mais il était tout aussi beau. C'était pas dans le bon camp. Ouais, pour vous dire qu'on a engagé aussi bien défensivement qu'offensivement. Quand vous regardez ces réalisations dans notre championnat, on se rend compte, effectivement, vous avez raison. Oui, on se rend compte que ces garçons-là sont pétris de talent. Ils ont juste besoin d'être accompagnés, d'être bien encadrés pour donner donc le meilleur d'eux-mêmes. Et puis le public, on l'a vu au stade de Gagno, il était présent, il a répondu présent à l'appel. Oui. C'est vrai qu'en ce moment, c'est le lys de Sassandra qui remporte la faveur du public. Hein. Absolument, au niveau d'Abidjan. Mais vous savez, c'est pour cela qu'il faut encourager les équipes à recevoir à domicile. Oui. Gagno, quand ils jouent donc, sur les installations. Belle pelouse, hein, c'est synthétique. Hein, ça. Oui, synthétique, un peu. Comme le stade Robert Champoux de Makori ou le complexe Jesse Jackson. C'est une pelouse synthétique, une très très belle pelouse. Et Gagno a donc s'est imposé 2-0 à la grande joie des supporters qui sont venus nombreux pousser l'équipe à la victoire. En parlant de supporters, Ngomble, il y a un fait qui a fait un peu l'actualité sur les réseaux sociaux ce week-end. Après le match du Lys FC de Sassandra, eh bien, le public a quitté le stade. Alors, pour la petite histoire, le COK affrontait Lys Sassandra, c'était donc à 15h30. Et le match d'après qui était diffusé donc sur les antennes de la RTI. Alors, on s'est préparé à à s'installer. Oui. Lorsque, juste après la fin du match, on attend tout le monde quitter, Et effectivement, ils ont suivi le mot d'ordre. Ils ont quitté donc le stade. Mais c'est de bonnes games. Il faut capitaliser tout cela. Et je pense que c'est leur manière à eux d'exprimer leur reconnaissance dans la Lys Sassandra. Le plus important est qu'ils viennent au stade. À Gagnoa, ça se fait déjà. Oui. Et puis, bon, voilà. C'est l'ambiance, la belle ambiance tous les week-ends, donc, au stade Robert Champoux de Makori. Mais en même temps, c'est le lieu d'inviter les populations à soutenir toutes les équipes qui évoluent dans le championnat national de football. On le sait, pour le moment, le Lys de Sassandra, c'est le tube du moment. On espère que ça va réjaillir sur les autres formations qui participent au championnat national de football de Ligue 1. Ngomble, on continue avec l'info sportive. La SEC Mimosa, vous nous dites, est toujours solide leader du championnat national de Ligue 1. Effectivement, les Mimos n'ont pas joué ce week-end, mais ils sont toujours solides leaders du classement avec 48 points à 9 longueurs du Sporting Club de Gagnoa, deuxième. L'EFC San Pedro complète le podium avec 35 points. Quatrième, l'entente sportive du Bafing, Boaki FC, grâce à son succès 1-0 face à Sol FC, est huitième. Le Stella Club d'Adjamé, 10e. L'Azida Benguru est toujours à la 12e place. Le club Omnisport de Korogo de Jade Kanafé et l'AFAD, respectivement 13e et 14e, ferment la marche. On continue avec vous, Ngomble Konaté. Vous allez nous proposer à présent le top 5 des meilleurs buts du week-end sur un commentaire de Watarangolo Mbar. C'est bien ça? Oui, 7 buts ont été inscrits à l'occasion de cette 20e journée de la Ligue 1. Comme tous les lundis, nous avons sélectionné le top 5 pour vous. Magnifique réalisation de Watarangolo Mbar qui a donc inscrit le but le plus beau. Il y en avait plusieurs, mais c'est lui qui a inscrit le but le plus beau de cette 20e journée. Un but qui a rendu fou nos commentateurs Patrick Dadier et Emege Titi qu'on écoute dans les conditions de direct. Mais il t'est
zone qui était infectée d'étoiles d'araignée. Quel but de la part du porteur du Ouattara Nkolo, celui qui marque. Oh là là! Quelle réalisation! Et il vient réalisation Ouattara Nkolo. Il vient scier les larmes de Doumbia Daouda qui tout à l'heure a fait un CSC. Oh là 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 là! Ce but, je suis sûr que l'équipe de Matin Bonheur va le récupérer pour le top but. Et il a raison, Megei Titi. Effectivement, Matin Bonheur, nous avons sélectionné ce but comme le meilleur de cette 20e journée. Magnifique réalisation de Ouattara Nkolo Oumar. Ah oui, magnifique réalisation. Je le disais tantôt, hein, on a des pépites au sein de notre championnat national et il faut juste les valoriser. Et puis, je pense que c'est la Côte d'Ivoire qui va en tirer les meilleurs dividendes parce que la sélection nationale se verra enrichie par des joueurs de cette qualité-là. Ngomble, en parlant de joueurs, vous voulez nous parler d'un jumeau qui fait partie de la triplette de jumeaux que compte le championnat national. Hein. Absolument. Alors, vous les trouvez donc à l'US Bafing, à Gagnoua, le Sporting Club de Gagnoua. Oui. Vous les trouvez également donc à Sol FC. Donc, on va parler déjà de Kanafé. Bon, je tiens à dire au passage que Ngomble Konaté est lui-même jumeau. Hein. Lui n'est pas footballeur, il est journaliste. Absolument. Je suis jumeau, journaliste, bien sûr. Alors, Jade Kanafé, qui est jumeau, son frère jumeau donc, évolue à l'US Bafing. Il était titulaire avec le club Omnisport de Korogo à la journée précédente. On n'a pas compris pourquoi il n'était pas allié face à Lisa Sandra. C'est un très très bon joueur qui apporte beaucoup à cette sélection, on va dire à cette équipe de Korogo. On espère qu'il sera donc aligné durant les 6 dernières journées parce que quand il joue, c'est toute une famille donc, qui se déplace au stade Robert Champoux de Makori. Il faut dire qu'il est à la fois libanais, ivoirien, brésilien. Bon. Et quand il joue... C'est tout ça le charme de la Côte d'Ivoire. C'est tout ça le charme de la Côte d'Ivoire en tribune officielle. Leur maman est toujours là pour les soutenir. Oui. Ses frères jumeaux-là, son frère jumeau évolue à l'US Bafing. Malheureusement, ils se sont inclinés 2-0 face à Gagnoua, au stade Biakaboda. Mais ce sont des garçons pétris de talent et qui prouvent chaque week-end que, effectivement, notre championnat regorge de joueurs de qualité. Voilà. Ngomble Konaté, on continue de parler de sport. Et là, on s'intéresse à une autre discipline. Il s'agit de la lutte traditionnelle. Et le Sénégalais Nguel John est le nouveau roi de la lutte africaine. Il n'a pas forcé son talent pour être le nouveau roi de la lutte africaine, comme vous l'avez si bien précisé. Le Sénégalais Nguel John a terrassé son challenger, le Malien Mamadou Garango, au terme d'un combat bien maîtrisé. C'était ce week-end à l'occasion de la 7e édition du Festival international de lutte traditionnelle d'Abidjan. Plus de détails avec Patrick Dadier. Le nouveau roi de la lutte africaine est connu depuis ce samedi 14 mai en Côte d'Ivoire. Il se nomme Nguel John. Le Sénégalais de 25 ans, 1,94 m, a battu en finale le Malien Mamadou Garango. Le combat entre ces deux titans a duré juste quelques minutes. On peut faire mieux que ça, parce que ça là on n'a rien fait, parce qu'il n'y a pas de lutteur. Ici là, on n'a pas vu de lutteur. Parce que lui, quand il a vu les gens qui étaient ici, il t'a dit que ça là, c'est pas de combat. Le nouveau occupant du toit du continent est reparti avec une médaille d'or, le trophée et la somme d'1 million de francs CFA contre 500 000 pour son challenger. La promotrice de ce festival international de lutte traditionnelle d'Abidjan se dit comblée, malgré quelques difficultés rencontrées. Ça et là. Nous avons pu faire la promotion de la lutte, mais à travers la promotion de la lutte, nous avons fait la promotion de l'intégration africaine, du rassemblement des peuples et nous sommes plus que satisfaits. Le but il est atteint parce que nous avons pu réunir les Burkinabés, les Maliens, les Sénégalais, les Ivoiriens dans l'arène, mais nous avons pu réunir plusieurs communautés en matière de spectateurs. Cette activité, à vrai dire, elle a félicité. Elle a encouragé parce que ça permet de promouvoir de 1 le sport et de 2 l'intégration africaine fait partie et ça nous permet de valoriser nos cultures par le sport. 4 pays ont pris part à cette 7e édition avec une vingtaine de combattants. Le Mali, le Burkina Faso, la Côte d'Ivoire et surtout le Sénégal, reconnus comme la terre de la lutte en Afrique de l'Ouest, étaient les pays présents. Rendez-vous a été pris en juillet pendant la fête de la Tabaski pour la 8e édition. Bah, donc, c'est pas facile cette discipline sportive. Je comprends pourquoi Nguel John a été sacré nouveau roi de la lutte africaine avec le gabarit qu'il a. Autre chose, Ngomble, on parle de kickboxing et le championnat national aussi a livré son verdict. On a un nouveau, sinon un ancien nouveau, hein.
Dao Kader qui conserve sa ceinture. Dao Abdul Kader a pu donc compter sur le soutien du public de l'Agora ce week-end, qui était donc acquis à sa cause face au redoutable Sénégalais Dieng Karim. L'Ivoirien a usé de patience et d'expérience pour venir à bout de son adversaire. Le champion en titre chez les moins de 72,5 kg conserve ainsi sa ceinture nationale ISCA. Prochain rendez-vous pour l'Ivoirien Dao Abdul Kader le 27 mai pour une nouvelle ceinture WBC Côte d'Ivoire des moins de 75 kg. Précisons que 3 autres combats de titre national ISCA ont marqué ce gala de boxe. Tano Jérémy, Kona Bouda et Lassina Koulibaly se sont également imposés dans leurs catégories respectives. Paris réussi donc de la Fédération ivoirienne de kickboxing et ISCA Côte d'Ivoire, dirigée par Yves Marcel Aïpo. Voilà, autre chose aussi pour refermer cette page sportive avec Ngomble Konaté. Eh bien, première défaite pour Tony Yoka. Tony Yoka n'est plus invaincu chez les professionnels. Le champion olympique 2016 a été battu par le Congolais Martin Bakoli samedi soir à Bercy. Le boxeur français qui n'avait jamais été battu lors de ses 11 premiers combats en carrière pro connaît ainsi sa première défaite. Patrick Dadier nous en dit plus. On l'a vu impuissant, le regard hagard, le nez en sang. C'était son premier grand défi et il s'est soldé par un échec. Pendant 10 rounds, on a vraiment eu du mal à reconnaître celui qui, sur ses précédents combats, avait déployé sa boxe avec assurance. Samedi soir, devant les 9000 spectateurs de Bercy, Tony Yoka est tombé de haut. La faute à un Martin Bakoli, des grands jours dont les crochets du droit ont fait mal d'entrée. Dans les premiers échanges, le Congolais gros cogneur impose aux Français une épreuve de force. Face à un boxeur plus massif et presque aussi vif que lui, Tony Yoka est allé 2 fois au tapis. Martin était plus fort. Tout le monde a pu le voir. Félicitations à lui, reconnaît le champion olympique 2016. Le Parisien, qui a été compté à 2 reprises, est battu sur décision partagée des juges. Le 12e combat restera donc celui de la première défaite du Français chez les professionnels. Le colosse congolais Martin Bakoli, 13e meilleur poids lourd au monde, entérine ainsi son 18e succès en 19 combats. Voilà, Tony Yoka qui là, a enregistré sa première défaite et il a rendu gloire à Dieu et il a dit, on l'a vu à travers les différents reportages qui ont été faits par les chaînes internationales, que ça lui offrait la possibilité de se remettre en cause et surtout de continuer à travailler. Ngomble Konaté nous a rejoint sur le plateau ici. En sa compagnie, on va vous présenter l'info continue et on va aller allègrement vers la fin de ce programme Matin Bonheur. Merci d'être en notre compagnie. Et pour l'info qui ne s'arrête jamais sur RTI 1, eh bien on démarre en Somalie où l'élection à la présidence de la République a consacré celle de M. Hassan Sheikh Mohamoud, ancien chef d'État du pays. Eh bien 5 ans après, l'histoire s'est répétée. La Somalie a en effet élu ce dimanche pour la seconde fois Hassan Sheikh Mohamoud à sa présidence à l'issue d'un scrutin sous haute sécurité dans un pays en proie à l'insurrection des islamistes radicaux Shebab et où la famine menace. Et deuxième information et dernière de ce numéro de l'Info Continue, le chef de l'ONU condamne la fusillade de Buffalo aux États-Unis. Oui, le secrétaire général de l'ONU, Antonio Gutiérrez, a fermement condamné la tuerie raciste qui a fait 10 morts dans un supermarché d'un quartier à majorité noire de la ville de Buffalo, dans le nord-est des États-Unis. Antonio Guterres a également présenté des condoléances aux familles et aux proches des victimes, tout en exprimant l'espoir que justice soit rendue assez rapidement. Eh bien, Ngomble Konaté, on va refermer ce numéro avec vous, mais avant, on va continuer à parler de sport. On le voit, Tony Yoka qui a perdu pour la première fois de son histoire, mais on va parler de football. Voilà, on va sortir des arènes pugilistiques pour parler de football. En Europe, on tire vers la fin des championnats et les verdicts sont en train de tomber au niveau des meilleurs compétiteurs des différents championnats qu'on a. En France, c'est Kylian Mbappé. Oui, Kylian Mbappé, qui pour la 3e fois est désigné donc meilleur joueur de la Ligue 1 française. Il égale donc le record d'un autre que vous aimez bien, Zlatan Ibrahimovic, dont 3 fois, donc, qui avait été également désigné 3 fois, élu 3 fois meilleur joueur donc, du championnat français.
Le meilleur joueur français de l'étranger, c'est Karim Benzema. Donnarumma pour sa première saison en France est meilleur gardien. Voilà. En tout cas, merci pour ces informations. Et avant de vous quitter, je tiens à rappeler que le président de la République, Alassane Ouattara, pour les infos jour J, sera aujourd'hui reçu par son homologue français Emmanuel Macron au Palais de l'Élysée. Ensemble, ils parleront de la coopération bilatérale. Je tiens à dire merci à toute l'équipe de production dirigée par Jacques Brou à la réalisation et surtout souhaiter un joyeux anniversaire au commissaire de police Kwasi Nicolette, commissaire 2e classe, chef de service BCA. Joyeux anniversaire de la part de son frère Christian, qui est membre de l'équipe de Matin Bonheur. On se retrouve, Dieu voulant, demain dès 6h25 pour un autre numéro de votre émission. Merci d'avoir été des nôtres pour ce numéro premier de la semaine sur RTI 1. À demain.